Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je vais vous présenter une nouvelle vidéo, donc je vais 3 produits justement dans cette vidéo. Donc ça va être justement de la marque Elgato. Alors je ne suis pas du tout sponsorisé pour vous en parler, mais je trouve qu'ils font de très bons produits. D'ailleurs, avant que cette vidéo commence, si tu veux voir un petit peu le micro etc que je vais présenter et toute la gamme audio que je vais présenter, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus de ça, ça motive un petit peu la chaîne. Et puis on est bientôt à 5000 abonnés, donc merci à toi. Et bien sûr, si tu es déjà là depuis longtemps, un petit pouce bleu, ça soutient bien la chaîne, n'hésite surtout pas. Donc on est parti pour le premier produit. Donc en gros c'est 3 produits que je vais vous présenter. Donc forcément il y a une perche qui va avec le micro, avec la perche avec le micro qui vient de sortir d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'ailleurs il a été déjà très bien vendu, vous allez le voir, parce que justement il est victime de son succès. Vous allez pouvoir aussi retrouver forcément la carte XLR. Donc la carte XLR de la Wave XLR tout simplement, que je vais vous présenter. Je l'avais déjà présenté dans une vidéo, je vous la mettrai par là, en haut à droite. Enfin voilà, vous retrouverez un petit peu tout ça. Je vais quand même la représenter aujourd'hui. Donc on va commencer déjà par la perche, parce que c'est ce qui soutient le micro. Et la perche est vraiment pas mal, parce que vous allez dire ouais mais c'est une perche classique etc. Pas du tout, c'est une perche low profile. Alors qu'est-ce qu'on appelle par low profile? Tout simplement ça passe en fait sous le bureau. Enfin sur le bureau mais sous les écrans par exemple. Donc c'est beaucoup plus esthétique et c'est beaucoup plus aussi discret, et ça permet justement de mieux voir votre écran par exemple. Là, ça en fait partie. Moi par exemple c'est vrai que j'en ai peut-être perche low profile. Vous avez au niveau de... ça se place sous vos épaules justement, comme je l'ai dit, au niveau même dessous votre écran, et ça cache pas du tout les parties de votre écran. Justement vous pouvez aussi ranger le câble en toute discrétion. Donc le câble par exemple de votre micro, que ce soit le Wave DX qui vient de sortir ou d'autres micros en parallèle, parce que c'est possible de mettre d'autres micros, c'est totalement possible aussi par la suite. Bien sûr ce bras, il y a un bras de 30 cm en 360 degrés, vous allez pouvoir le pivoter, c'est quand même pas si mal. Et un second bras justement qui est monté aussi avec de 30 cm, et ça c'est quand même pas mal aussi. Donc vous allez pouvoir pivoter à 360 degrés sans souci. L'avantage aussi, bon ben oui, avec le range câble que vous avez, ça c'est vraiment un plus, parce que la plupart des perches ne l'ont pas, hein, pas du tout. Soit vous le rangez le câble, il est apparent, là il est pas apparent, enfin, il est très peu apparent, il est très discret, et ça c'est vraiment un plus de la part de Elgato. Et c'est vraiment il est fait aussi en métal, donc un peu de plastique aussi, mais fait en métal au niveau de la perche. Par contre, pour ajouter un petit truc à la perche, je vais pas y passer 30 ans non plus dessus. Vous avez un levier justement de 90 degrés, vous pouvez le lever justement de 90 degrés à l'avant au niveau du bras, et le baisser à 60 degrés. Donc c'est quand même pas mal du tout. Vous pouvez bien la pivoter quand même si vous voulez parler debout ou assis, il n'y a aucun souci de ce côté là. Je vais parler de justement de la Wave XLR. Donc c'est une interface audio très simplifiée, qui n'est pas du tout concurrente, enfin qui est très concurrente avec la Go XLR que j'avais présenté aussi sur celle-ci. Mais celle-ci elle est vraiment bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Elle est vraiment bien dans le fait que c'est vraiment simple d'utilisation. Donc c'est une interface audio très simplifiée avec un boîtier sobre, et de pouvoir justement changer le gain. Et si vous appuyez sur justement la molette que vous voyez en face une seule fois, donc si vous appuyez juste une seule fois, et bien vous allez pouvoir régler le volume du casque, voilà, ou du micro. Donc ça c'est à voir combien de fois vous allez cliquer justement sur la molette. Et si vous recliquez une deuxième fois, vous allez pouvoir gérer le monitoring, que ce soit de l'audio du micro et l'audio totalement basique. Si justement vous maintenez un appui sur la molette, vous allez pouvoir activer l'alimentation fantôme de 48 volts. Ça c'est aussi à prendre en compte, parce que ça dépend justement des micros. Il faut le savoir, tous les micros ne sont pas équipés de 48 volts. D'ailleurs par exemple le Wave DX n'est pas du tout équipé, donc ne l'activez pas, sinon ça pourrait détériorer justement le micro, et puis bon, forcément ne pas avoir un très bon son non plus. Justement au niveau de ça, il faudra pas non plus l'activer. La carte, vous avez aussi la possibilité de vous muter. Donc derrière au niveau, vous avez une petite touche au niveau de l'arrière qui va vous permettre de vous muter, voilà, de vous muter tout simplement, voilà, voilà, de plus vous entendre etc, de pouvoir parler à quelqu'un d'autre etc, grâce à cette Wave XLR justement. Et la connectique XLR bien sûr à l'arrière du boîtier, avec aussi la possibilité de mettre un casque comme je vous ai dit, et l'alimentation se fait entièrement par USB type C, donc c'est quand même relativement rapide. Bien sûr, je ne l'oublie pas, mais je vais pas vous le présenter dans cette vidéo. Il existe des tas de logiciels, enfin des tas de vidéos sur ce logiciel. C'est le Wavelink. Donc le Wavelink, c'est voilà, c'est un logiciel qui est sorti. Alors je crois qu'il s'appelle comme ça, il me semble. Mais vous avez ce logiciel là qui permet de justement de modifier les sons, que ce soit pour justement de modifier votre voix etc. Le son que vous souhaitez, que ce soit dans votre casque et aussi sur le micro. Donc ça c'est pour vous avez pas mal de fonctionnalités justement grâce à ce logiciel, qui permet justement un petit peu de modifier votre voix, comment vous la voulez, est-ce que vous voulez une réduction de bruit etc etc. Donc vraiment très bien. On passe au tout dernier, bah oui il fallait que j'en parle hein. Le tout nouveau, donc le Wave DX, c'est le premier micro de la marque justement Elgato qui est justement XLR.
Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de la carte son et de la perche pour pouvoir le mettre dessus. Donc il a un design vraiment facile à intégrer dans votre setup et compact et conçu en métal, donc vraiment très résistant. Il ne faudra pas non plus hésiter, vous avez une petite molette qui permet justement de le fixer donc sur la plupart des supports comme celui que je vous ai présenté et ajuster la hauteur et l'inclinaison du micro sans forcément toucher à votre perche. Et petit conseil, vaut mieux le placer entre 5 et 12 cm au niveau de sa bouche. C'est vraiment un petit conseil pour vraiment avoir une très bonne voix. Le connecteur XLR est positionné sous le microphone et le relier à un port XLR de votre interface audio bien évidemment, ce qui est totalement logique. Comme le Wave XLR ou d'autres interfaces audio que vous pourrez avoir par la suite. Et aussi donc bien sûr le logiciel Wavelink. Je mettrai aussi le lien de toutes les inspirations de cette vidéo en description. N'hésitez pas en tout cas. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne. Tout est en description si vous voulez retrouver ces 3 produits là. Et je vous dis à la fois prochaine pour de nouveaux objets high-tech. À la fois prochaine. Ciao ciao.